On est toujours très préoccupé par la violence à la télévision, la violence dans notre société. Et depuis 20 ans qu'on nous dit, au moins depuis 20 ans, on nous dit la violence à la télévision, ça entraîne de la violence, une violence plus grande chez les enfants. Puis là, il y a une étude américaine qui dirait le contraire. Pour parler de ça, j'ai pris quelqu'un qui est, j'oserais pas dire champion en violence, Jacques Brodeur, mais il est champion en prévention de la violence. Alors, je le salue, Jacques Brodeur, bonjour. Bonjour, M. Gauthier. Il y a une étude américaine qui vient de sortir, je pense que c'est en Californie, et qui nous dit... on a vérifié, puis quand il y a des films violents qui sont projetés sur les écrans de cinéma, dans les jours qui suivent, il y a moins de violence dans la société. Est-ce que vous pensez, ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a toujours dit, est-ce que vous pensez que ça a une certaine crédibilité, cette étude-là? Ça va à l'encontre de ce qu'on a toujours dit. Une partie des chercheurs, la presque totalité des chercheurs, conclut qu'il y a une influence de ce qu'on regarde sur ce qu'on va faire. Il y a toujours eu quelques cas d'études qui essayent de démontrer que non, ça n'a pas vraiment d'effet, ou même ça a un effet dissuasif. Alors, l'étude dont on parle, là, qui a été rapportée dans le journal d'hier, dans un quotidien de Montréal d'hier, nous dit que quand quelqu'un regarde un film violent, pendant qu'il est en train de le regarder, il y a une diminution du nombre de crimes. C'est sûr que pendant que le gars est en train de regarder le film, le nombre de crimes qu'il commet diminue. Il est occupé. Pendant les quelques heures où ça se passe, et comme il peut l'avoir sur DVD, il peut le regarder plusieurs fois d'affilée, pendant qu'il le regarde, il a l'air tranquille. Ce qui nous inquiète, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que le film est terminé. Et là, il y a 3 types d'études qui ont été faites. Il y en a qui ont mesuré tout de suite après le film. Il y en a qui ont mesuré à moyen terme. Et il y en a qui ont mesuré à long terme, 17 années plus tard. Vérifions d'abord ce qui est arrivé aux gens qui ont mesuré l'agressivité des gens qui regardent un film violent. On a des chercheurs qui ont comparé ce que des gens normalement non agressifs, comment réagissent-ils après avoir vu un film violent? Et ils ont ensuite pris des gens qui sont reconnus comme agressifs avant de regarder le film et ils ont été vérifier ce qui se passe après le film chez ces gens-là. Pourquoi ils ont comparé les deux groupes? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui nous dit « Ben oui, mais c'est pas que les gens deviennent plus agressifs, c'est qu'avant d'aller voir le film, ils sont déjà agressifs. » OK. Alors, on va vérifier avec des gens agressifs qu'est-ce qui se passe après qu'ils ont regardé le film. Et on compare avec des gens qui n'étaient pas agressifs avant. Qu'est-ce qu'on constate? Les gens qui étaient des gens non agressifs avant de regarder le film sont plus agressifs après l'avoir vu. Que se passe-t-il maintenant avec les gens qui étaient agressifs après l'avoir vu? Eh bien, on constate qu'ils sont plus agressifs qu'avant le film, une fois qu'ils l'ont vu. Pourquoi? C'est facile à imaginer. Quand quelqu'un est déjà agressif, a déjà tendance à régler ses problèmes par la spontanéité, par l'action radicale, les insultes, les cris et les menaces et même les coups, c'est que le film le convainc, dans son subconscient et dans son conscient, que quand lui-même est frustré par un événement qui l'entoure, il a raison. C'est normal. Comme le personnage qu'il a vu dans le film, il a raison de réagir brutalement. Est-ce que on peut dire la même chose, là, des jeux vidéo? Parce qu'on parle des films, mais les parents sont préoccupés parce que leurs jeunes font sur l'ordinateur et il y a des jeux vidéo extrêmement violents. C'est plus encore, tu peux contrôler les coups qui sont donnés. Est-ce que c'est pire, d'après vous, que les films? C'est pire que les films. Toutes les études qui ont été faites, il y en a moins que pour la télévision et pour le cinéma, mais il y en a quand même beaucoup, des centaines. On parle de 300 enquêtes qui ont été faites là-dessus. L'impact du jeu vidéo violent est encore plus grand que le film et que l'émission violente. L'impact est tellement élevé que la corrélation entre ce que le jeune joue et son comportement après, la corrélation entre les deux est plus élevée que la corrélation entre fumer et attraper le cancer du poumon. La personne qui attrape le cancer du poumon, on sait ça, M. Gauthier, n'attrape pas le cancer après ses 10, 20, 30 premières cigarettes. Il faut des années. Les chercheurs, comme le professeur Paquette de l'Université Laval, nous parlent maintenant d'un phénomène qui s'appelle l'incubation. Ce qu'on voit, ce qu'on regarde plusieurs fois, à répétition,
Pas seulement un film, pas seulement 10, des centaines de films. Les images sont emmagasinées dans le cerveau et il faut des années avant que le produit ait eu un effet sur le cerveau pour que la personne qui a emmagasiné les renseignements puisse intégrer les renseignements et agir comme son héros. Mais on parle d'une quinzaine d'années comme phénomène. Mais c'est terrifiant ce que vous dites là. Quand vous parlez d'une relation, une corrélation qui est plus élevée que celui qui fume et le cancer du poumon, ça veut dire qu'on parle de plus de 50 probablement. Là. On parle d'une corrélation qui dépasse les 25 % La corrélation entre les personnes qui fument et le cancer du poumon, c'est pas 50 %, c'est 30 aux alentours de entre 15 et 20 % OK. Maintenant, les personnes qui l'attrapent, pour ces personnes-là, la corrélation est de 100 % Oui, elles ont le cancer. Les personnes qui ne l'attrapent pas peuvent continuer à se dire, moi, le cancer n'a pas de prise pour moi. Attention, mes amis, votre heure n'est pas arrivée. Oui. Et peut-être que vous allez mourir en vous étouffant avec votre yogourt à 95 ans. Ça ne veut pas dire que le tabac n'a pas eu d'effet pour vous. Ça veut simplement dire que le cancer du poumon qui vous attend, vous avez été chanceux et ne vous a pas attrapé avant votre accident cardiovasculaire en mangeant du yogourt. Mais l'attitude qu'on devrait avoir, là, puisqu'on parle de jeu, donc jeux vidéo, donc une participation active, c'est notre enfant qui donne des coups de pied puis des coups de poing avec le jeu vidéo. À la TV, il regarde donné par d'autres. L'attitude, donc, qu'on doit avoir comme parents, c'est à proscrire absolument ces jeux-là. Les pressions qui ont été faites sur l'industrie du jeu vidéo et sur le cinéma et sur la télévision obligent maintenant les producteurs à aviser le client qu'il y a un risque. Quel est le code pour aviser qu'il y a un risque? La cote M, mature, 18 ans et plus. Monsieur, madame, quand vous avez un enfant à la maison qui veut jouer des jeux vidéo apportés par son ami ou reçu en cadeau à Noël, vous vérifiez d'abord la cote qu'il y a là-dessus et quand c'est indiqué M, 18 ans et plus, votre enfant ne touche pas à ça avant l'âge de 18 ans. Mais même pour les adultes, M. Brodeur, ce que vous me disiez tantôt, même si le cerveau d'un adulte est formé, les répercussions risquent d'être là quand même. Monsieur Gauthier, si vous saviez le nombre de personnes, parce que je me préoccupe de cette question-là, alors moi, les confidences, on me les fait à moi au sujet de l'impact du jeu vidéo. Si vous saviez le nombre de couples qui ont éclaté parce que le monsieur, plus fréquemment le monsieur que la madame, est devenu accro du jeu vidéo. Il soupe à toute vitesse devant la télé et dès qu'il a fini de souper, il n'y a pas de conversation avec sa conjointe, il n'y a pas de conversation avec ses enfants. Il se garoche le plus vite possible. Il va se meubler l'esprit de violence. Oui. Et puis, malheureusement, cette utilisation de la violence, elle est connue par le producteur. Pourquoi produit-on des jeux violents? Parce qu'on sait que ça accroche l'être humain. Si on faisait des jeux vidéo pour les gazelles, pour les lions, pour les poules, on ne mettrait pas de violence parce que dès que l'animal voit la scène de violence, il se sauve. Oui, tout à fait. L'être humain, lui, s'imagine qu'il est en sécurité parce qu'une barrière, un écran qui bloque le lion violent ou le criminel ou le violeur qui voit l'écran ne peut pas entrer dans son salon. Il a l'impression d'être en sécurité. Mon cher ami, l'image, elle traverse l'écran, elle traverse vos yeux et elle va se loger dans votre cerveau. Et c'est votre cerveau, à vous, qui est attaqué par la scène. Alors, que vous ayez 10 ans ou que vous ayez 50 ans, cela a un impact sur vous. Monsieur Brodeur, je vous remercie beaucoup. Puis en conclusion, on peut dire que cette étude-là, c'est de la foutaise. On doit être méfiant plus que jamais. Il faut être parent. Merci beaucoup.